Graines de business, l'émission dédiée aux entrepreneurs sur Radio Taïwan International en compagnie de Valentin Floquet. Rendez-vous tout de suite pour l'émission d'aujourd'hui. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Graines de Business. Merci à tous de suivre régulièrement et merci aux auditeurs de Radio Taïwan International de me rejoindre chaque jeudi pour parler d'entrepreneuriat. Et cette semaine, nous allons parler d'une start-up israélienne qui veut s'associer avec Taïwan pour créer un nouveau concept de semi-conducteur. Nous allons aller dans le détail dans quelques instants, mais rappelons d'abord que la semaine dernière, nous parlions déjà de semi-conducteurs puisqu'il s'agissait d'une société taïwanaise, d'une start-up taïwanaise qui avait pour intention de sécuriser les microprocesseurs en y connectant directement une puce annexe qui protégerait directement le microprocesseur au lieu de le faire de manière complètement virtuelle et donc par programmation. Je vous invite donc à visiter le site pour voir un petit peu de quoi on a parlé la semaine dernière. Donc cette semaine, nous allons parler d'une société qui s'appelle, ou en tout cas d'un produit qui s'appelle Chain Reaction et qui est une start-up israélienne dont un des cofondateurs, Alon Webman, est aussi le cofondateur de Mellanox Technology, une entreprise multinationale qui fournit des équipements de réseau qui a récemment été acquise par Nvidia à hauteur de 7 milliards de dollars américains. Donc Alon Webman n'en est pas à son premier coup d'essai et il a le nez pour trouver les meilleurs talents et technologies et la startup actuelle, donc Chain Reaction, a pour intention de travailler avec notamment le leader du semi-conducteur en tant que fonderie, TSMC, et a donc ouvert récemment un bureau à Taïwan. L'objectif du produit de Chain Reaction est de résoudre le problème du trilemme de la blockchain. Et si on veut résumer rapidement ce que c'est, les blockchains ne peuvent gérer qu'un nombre limité de transactions par seconde. Le réseau Bitcoin, par exemple, peut traiter environ 7 transactions par seconde. Si la technologie blockchain doit être adoptée dans le monde entier, elle doit être capable de gérer beaucoup plus de données et à des vitesses bien plus rapides, afin que davantage de personnes puissent utiliser le réseau sans qu'il devienne trop lent ou coûteux à utiliser. Toutefois, la conception fondamentale de nombreux réseaux décentralisés signifie qu'une scalabilité accrue tend à affaiblir la décentralisation ou la sécurité. C'est donc ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Les développeurs qui cherchent à résoudre ce problème expérimentent différents mécanismes de consensus et différentes solutions de scalabilité, comme le sharding, les sidechains et les canaux d'état. Pour le sharding, par exemple, nous avions parlé de cette startup qui s'appelle TechForce et qui est l'une des plus utilisées actuellement pour le transfert de crypto-monnaies qui permettait en fait d'écrire et réécrire les crypto-monnaies de manière plus simplifiée en prenant juste certaines phases de vérification au lieu de revérifier l'intégralité de la blockchain. Et donc, pour Chain Reactions, la façon de résoudre ce problème, ce n'est pas une des façons que je viens de citer, c'est en faisant un nouveau système physique cette fois-ci, avec un système utilisant une réaction en chaîne à travers une puce spécialisée. Et donc, Alon Webman, un des cofondateurs, a commencé Mellanox Technology en 1999. C'est donc récemment qu'il a réussi à revendre son petit bébé 20 ans plus tard à Nvidia pour 7 milliards de dollars américains. Alors qu'il travaillait pour Mellanox Technology, Webman a été partenaire avec notamment TSMC et il a construit une amitié solide avec Richard Liu, qui était à l'époque le directeur de TSMC sud-ouest d'Amérique du Nord. Quand Webman a entendu parler de Liu, qui était sur le point de prendre sa retraite, il l'a contacté directement pour savoir s'il était disponible. Alon Webman explique qu'alors, quand il veut créer sa nouvelle startup, Chain Reaction, il pense tout de suite à Richard qui, justement, venait de faire annoncer sa retraite.
Et comme l'explique Alan Webman, Richard Liu a été un excellent partenaire depuis des années pour lui. Et c'est la figure exacte qu'il a besoin pour créer sa nouvelle équipe, celle de Chain Reaction. C'est alors qu'en le contactant, Alan Webman explique à Richard Liu ce qu'est la blockchain, quelle est cette technologie, et Richard Liu est devenu très enthousiaste et optimiste sur le futur du marché de la blockchain. Il a donc rejoint Chain Reactions avec comme fonction de gérer l'expansion commerciale de la startup et accumuler des contacts dans le monde de l'industrie qu'il connaît, qui est celle du design, de la conception des microprocesseurs, un monde qu'il connaît déjà très bien. Et donc, pour revenir au début de Chain Reaction, lorsque Alan Webman a lancé son projet, il s'est d'abord retourné vers Oren Yokev, qui est un ancien camarade de Technion, plus connu sous le nom d'Institut israélien de technologie. Oren Yokev a notamment dirigé l'unité de technologie du bureau du Premier ministre israélien pendant plus de 21 ans, et il est spécialisé en cybersécurité et dans la gestion d'une équipe de recherche et développement. Malgré des carrières totalement différentes, voire on pourrait presque dire opposées, les deux amis ne s'étaient jamais vraiment quittés et ont toujours eu une vision de la technologie et de l'innovation qui était plutôt similaire, du moins dans le processus d'innovation, qui était de commencer un nouveau produit du début et l'amener sur le marché. Plus tard, deux autres Taïwanais se joignent à l'équipe qui sont aussi des grands spécialistes des semi-conducteurs. Il s'agit de Joseph et Malcolm Chen. Ils ont été respectivement deux directeurs seniors de la société ASIC, un responsable mondial pour la chaîne d'approvisionnement et l'autre directeur mondial senior pour le côté commercial. Donc, avant que Joseph Chen rejoigne l'équipe, Alan Webman est allé directement d'Israël en Californie juste pour le voir en personne. Et lors de cette rencontre, l'idée qui enthousiasmera vraiment Joseph Chen, c'est l'idée de partir de zéro et d'amener le produit jusqu'à 1, c'est-à-dire jusque dans le marché de manière globale. Et donc Chain Reactions est désormais une équipe au niveau mondial de 120 personnes qui a déjà travaillé avec les plus grands au monde, que ce soit TSMC, Nvidia, Intel, Qualcomm, Dell, etc. Et selon Alan Webman, si vous voulez réussir, la première chose que vous devez faire, c'est votre marque de fabrique. La startup a une vision avec de grandes ambitions et est déjà en train de devenir un géant parmi les petits. Mais à ne pas oublier que la startup sait aussi remercier et récompenser les personnes avec qui elle travaille et qui l'amènent là où elle est. Et c'est une particularité un petit peu dans le monde des startups, surtout à ce niveau-là. C'est en tout cas comme ça que le vend Alan Webman. Et donc, grâce à l'expérience de Joseph et Malcolm Chen, le projet de développement de ce nouveau produit qui est au final un ASIC. J'ai parlé des ASIC tout à l'heure sans dire ce que c'était. Les ASIC sont en fait des Application Specific Integrated Circuit en anglais, ce qui signifie en fait des circuits intégrés propres à une application, attribués à une application et qui sont donc des circuits intégrés spécialisés. Et donc, grâce aussi à un algorithme d'encryptage utilisant les dernières technologies de TSMC, la société est en avance sur les autres produits du marché selon Webman. Et donc, dans le détail, le produit de Chain Reactions se concentre sur la sécurité et la privatisation directement en ligne et dans les centres de données, ce qui s'aligne avec la demande du marché qui est extrêmement croissante. De nos jours, la dématérialisation, les serveurs, le cloud sont des choses qui sont considérées comme encore peu dignes de confiance, explique Alan Webman.
Et donc beaucoup de sociétés cherchent à améliorer leur sécurité, surtout au niveau de leur système de nuages. Et pour encrypter l'intégralité des données stockées sur un serveur à travers un nuage, cela demande une énorme capacité informatique. Et donc Chain Reactions, à travers Alan Webman, revendique d'être largement au-dessus de toutes les solutions offertes, que ce soit des solutions logicielles ou matérielles, de 10 000 fois leur capacité et leur performance. Avec cette solution offerte donc par la startup israélienne, les utilisateurs peuvent rester au top de la donnée encryptée avec une capacité d'encryptage quasiment instantanée. Et Alan Webman dit qu'il travaille en ce moment avec son équipe sur un nouveau projet de microprocesseur, cette fois-ci pour calculer spécifiquement tous les produits de la blockchain. Et leurs produits devraient atteindre une capacité 50% supérieure à la plupart des machines actuelles sur le marché. Et normalement, leur système devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Parlons quand même un petit peu de la collaboration en devenir entre Israël et Taïwan, puisque récemment, le gouvernement taïwanais a signé un accord pour travailler avec la société pour qu'elle puisse former les futurs ingénieurs dans cette technologie. En effet, Chain Reactions, qui est connecté à TSMC et plus largement à son écosystème, la startup a bien compris qu'un avenir dans l'île serait un passage obligé pour pouvoir développer ces microprocesseurs à vitesse grand V. C'est notamment la capacité de production et la qualité de production des dernières puces de TSMC qui attirera la startup israélienne. Et donc dans le cadre de cette collaboration entre Taïwan et Chain Reactions, c'est en réalité le Conseil national de sciences et technologies qui a demandé à l'entreprise de l'aider à lancer le programme X-Talent, qui a pour objectif de nourrir la base de ressources humaines en ingénieurs nécessaires aux besoins de l'industrie. Et donc, dans le cadre de cette collaboration, ceux qui remportent et qui ont été sélectionnés par le programme pourront partir dans la Silicon Valley pour travailler au siège de la startup israélienne. Voilà donc pour cette présentation de Chain Reactions. J'espère que vous avez à peu près compris de quoi on parlait. En tout cas, c'est très intéressant. Encore une opportunité pour les ingénieurs taïwanais spécialisés dans les semi-conducteurs de briller et d'apprendre encore un nouveau domaine qui est la blockchain, parce que la combinaison entre les semi-conducteurs et d'autres domaines semble, comme on le voit, de plus en plus prisée, que ce soit donc avec la solution pour résoudre le problème du trilemme de la blockchain aujourd'hui, ou encore les puces combinées avec les microprocesseurs pour protéger les appareils physiquement, qu'on a vu la semaine dernière à travers JMEM. En tout cas, on peut voir que cette façon de combiner est vraiment l'avenir du semi-conducteur et que Taïwan reste un des centres névralgiques de l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs et des métiers annexes. En tout cas, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International et cette émission de Graines de Business. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.